Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie Naturelle. À mes balances, j'espère que vous allez bien les balances, que tout se passe bien pour vous. Je vous présente ma petite chouette dont on m'a fait une copine qui m'a fait ce cadeau, j'adore. C'est dans mes couleurs en plus, j'adore. Allez, pour cette deuxième séance, cette deuxième quinzaine du mois d'avril 2026, on va utiliser comme pour tout le mois d'avril ces deux oracles, l'oracle des sortilèges et l'oracle des gardiennes des mythes, qui vont bien ensemble pour connaître les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette fin du mois d'avril. Pour mes balances, s'il vous plaît. Hop. Et l'oracle des sortilèges. Ah non, là, il y a un pavé, là. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Alors, voyons voir ce qu'il nous propose. Morigus. Non, Morigu. Le numéro 43. Vous êtes invité à une initiation pour renaître. Oui, vous êtes en train de changer, de vous transformer de l'intérieur, d'avoir, vous êtes peut-être, vous allez vous apercevoir de toutes les facettes que vous avez pas utilisées et vous allez pouvoir renaître à vous-même. Je vais juste vérifier. Oui, euh, cette déesse, c'est un peu la déesse de la mort, Morigu. Euh, c'est la déesse qui amène la fin de quelque chose et la renaissance. Voilà, elle amène ces deux choses. Elle porte une épée ici qui tranche, comme la mort, vous savez, qui tranche, qui coupe le lien avec le passé pour renaître et elle vous aide à renaître à vous-même. Et dans la paix, pour trouver la paix. Waouh, Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Voilà. Alors, Morigu et Brigitte vont vous aider à retrouver une harmonie, une paix en vous et renaître à vous-même, renaître à votre essence divine, à votre essence naturelle, à votre vous. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle. Oh oui, vous allez retrouver l'harmonie, regardez ça. L'harmonie, puis l'envie d'écouter votre enfant intérieur. Voilà. C'est magnifique. Dans la joie, waouh, super. Puisqu'on me montre les cartes, c'est parce que c'est des messages complémentaires pour vous, c'est magnifique. Alors ici, c'est vous actuellement, ici ce sont les énergies autour de vous. Durant cette quinzaine, là c'est vous maintenant. Là c'est vos talents, vos dons, là c'est ce que vous ressentez, votre vie intérieure, spirituelle, votre défi pour améliorer les choses, ce qui vient vous aider. Ici c'est mince, comment ça s'appelle? Votre vie active et matérielle, votre relationnel et votre sentimental et la synthèse. Voilà. Ah bah écoutez, la joie revient. Donc c'est vraiment une période de joie, de paix. Vous allez changer de façon d'être, de façon de penser, de façon d'agir. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'échange aussi, mais vous avez envie de nouveauté, de faire quelque chose de différent. Et vous avez envie d'être entouré, d'être bien entouré par des gens qui vous aiment, que vous aimez, en qui vous avez confiance et qui vous amènent le sourire. Waouh, magnifique. Très beau. Allez, on va prendre maintenant The Lycir Starro pour avoir un complément d'information. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Ah oui, vous vous êtes investi dans une guérison, dans un changement,
dans un nouveau voyage, sur un nouveau chemin. Vous vous investissez et vous mettez en place des choses qui vous ressemblent. Mais on sent beaucoup de patience, de douceur. Regardez, avec sa main, vous êtes peut-être thérapeute ou guérisseur, guérisseuse, ou en tout cas, on voit qu'il met de l'énergie, qu'il prend soin de ces petites graines pour qu'elles poussent, qui se concentre sur ses objectifs. Voilà, c'est ce que vous allez faire, oui, montrer qui vous êtes, la valeur que vous avez, et puis les valeurs en général dans votre vie. On a tous une façon d'aimer la vie. Vous allez montrer la vôtre, vous allez pouvoir vous ouvrir. C'est un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau départ financier, des opportunités de travail, une stabilité retrouvée, une sécurité, prospérité. Vous y voyez clair, vous avez enfin vu que en face, dans votre miroir, c'était votre mental qui vous faisait un mauvais tour, vous pensiez peut-être ne pas pouvoir faire ou ne pas pouvoir dire ou ne pas pouvoir bouger. Eh bien c'est faux, vous pouvez faire ce que vous voulez et là maintenant vous êtes au clair. Vous avez ces valeurs que vous allez montrer tout au long de cette quinzaine et vous continuez à prendre soin de votre projet qui est en train de sortir. Voilà, vous voyez les résultats. Vous attendez, vous patientez, mais vous voyez quand même déjà des résultats. Votre côté féminin actuellement est acerbe, c'est-à-dire que vous êtes dans l'intuition, dans le ressenti, dans votre petit... vous ressentez les réponses, vous ressentez les gens, les situations. Vous avez cet instinct qui est là et qui vous aide à avancer. Et puis, vous avez abouti à quelque chose, vous avez enfin terminé ce que vous aviez... voilà, vous êtes sur une fin de cycle et un renouveau de cycle. Vous êtes entre les deux peut-être ici, hein. Mais là, on sent que vous avez fait des efforts pour fermer ce cercle et pour après pouvoir passer comme si c'était une porte, passer de l'autre côté pour continuer. Voilà, là, vous êtes en train d'attendre les résultats que vous avez ici avec ce 7 de Pentacle. Vous attendez tranquillement les résultats, et tout en prenant soin toujours de vos projets, de vos investir. C'est très bien. Voilà, c'est une... avec le voyage, il y a deux choses autour de vous. Vous observez, vous prenez le temps de regarder les énergies qui arrivent à vous, que ce soit des événements, des situations, des gens, des propositions, enfin quoi que ce soit qui arrive à vous, vous prenez du temps pour observer et puis pour savoir ce que vous en pensez. Et puis vous avez envie de renouveau avec le voyage, vous avez peut-être envie de voyager, vous avez peut-être envie de vacances, mais vous avez envie de quelque chose de nouveau, de beaucoup plus léger, dans la paix. Dans la paix. Et ici, avec cette reine de Pentacle, dans ces énergies de paix, de voyage, de recherche, eh bien c'est un terrain fertile, c'est un terrain sensuel aussi, très doux, de création. Et puis, on sent que vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre foyer. C'est les énergies qui sont autour, hein. Là, c'est vos talents, vos dons. Eh bien, vous savez discuter, vous savez communiquer, vous savez vous montrer agréable, dire les choses clairement, dire les choses avec les gens. Vous savez comment leur parler, comment les écouter. Il y a du dialogue. Vous avez retrouvé votre confiance en vous, vous avez l'amour pour vous aussi, votre estime de vous et vous avez confiance. Surtout, vous avez confiance en vous. Du coup, quand vous parlez, ben vous parlez avec le cœur ouvert, avec l'esprit ouvert, avec votre côté yin, que vous soyez un homme ou une femme, et on sent que tout se passe en harmonie. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Ah, vous avez nettoyé le mauvais karma, ça c'est bien. Donc tout ce qui ne vous convenait pas, toutes les énergies que vous aviez de vos ancêtres,
ou de vos vies antérieures qui ne vous conviennent plus dans cette vie actuellement, dans ce nouveau cycle que vous commencez, eh bien vous avez tout nettoyé. C'est la fin, ça y est, il vous reste que votre bon karma à vous. Vous êtes vous-même en train de renaître à vous-même. Ça, c'est excellent. Et puis, en même temps, le mot famille me dit que vous êtes entouré de votre famille, de vos amis, de votre conjoint, conjointe si vous en avez, de vos enfants si vous en avez. En tout cas, vous vous sentez aimé et soutenu dans votre... et vous êtes aligné. Ah, waouh! Vous êtes en équilibre, vous êtes bien équilibré, vous êtes aligné entre le ciel et la terre, vous êtes aligné entre votre terre, votre cœur, votre corps, tout est aligné et vous êtes sur votre bon chemin. On voit ici le bon chemin. Vous avez votre bonne étoile qui vous suit, qui vous montre le chemin et qui vous protège tout au long du chemin. Et vous allez suivre ce chemin tranquillement, dans la paix, parce que c'est votre chemin. Waouh! Et puis, il y a aussi cette notion d'espoir, d'enfin réussir, de faire ce que vous voulez. Vous avez cet espoir en vous. Vous êtes, je dirais même que la lumière ici, on me représente quelqu'un qui est lumineux. Hein, voilà. Donc vous êtes déjà, vous, en paix et lumineux, lumineuse, et vous y croyez et vous avez raison d'y croire. Voilà, ça va vous mener à quelque chose de beau. Oh, magnifique. Je sens cette paix et en même temps cette fougue et cette énergie en moi. S'il y a quelque chose avec ce boomerang, c'est votre défi, là, le boomerang. S'il y a quelque chose dont vous vous êtes séparé, qui est parti, ou enfin qui est dans le passé, et quelquefois il y a un souvenir qui revient de ce passé, et bien laissez-le repartir. Voilà, avec ce boomerang, laissez-le repartir de façon positive, c'est-à-dire que si c'est le souvenir de quelqu'un qui vous a enquiquiné, ou une situation qui était très nocive, ou juste embêtante, hein, mais enfin, ce qui ne convenait pas en tout cas, et qui est dans le passé, peut-être depuis très très longtemps, peut-être depuis peu, mais laissez-la au passé, lâchez prise, accueillez ce souvenir en disant voilà, c'est un souvenir, et laissez-le repartir sans que ça vous prenne la tête. Ça, c'est votre défi. Et oui, ayez l'esprit clair, vous allez avoir l'esprit clair. Ça, c'est le défi ici, c'est un cadeau. On va vous éclaircir la tête, hein, vous êtes... on va vous mettre... Enfin, avec cet as d'épée, vous allez avoir des nouvelles idées, confiance en vous, vous voulez la victoire, vous voulez clarifier les choses, vous voulez être au clair avec vous-même, avec les autres. Voilà, tout ça, c'est un cadeau de l'univers. Mais votre défi ici, c'est de rester clair et net dans votre esprit et de ne pas vous encombrer avec le passé. S'il y a des choses du passé qui reviennent en souvenir, ou physiquement, si ça peut être une personne, hein, mais accueillez et laissez partir. Voilà. Clairement, vous n'avez pas besoin du passé. On vous dit laisse le passé au passé, mais de façon positive. Voilà. Si c'est une idée, vous la laissez. Vous dites ah oui, c'est vrai, je me souviens, c'était bien ou c'était pas bien, mais sans animosité, sans méchanceté, sans colère, sans rancœur, ouais, c'est ça. Vous laissez partir. Et si c'est quelqu'un qui vient du passé, ah bonjour, comment tu vas? Et on laisse passer. Voilà. Et ça, c'est votre défi pour ces 15 jours. Qu'est-ce qui vient vous aider? Vous avez fait tourner la roue. Vous êtes une nouvelle personne ici. C'est l'argent. Pour certains, ça peut être de l'argent que vous n'aviez pas avant, que vous avez maintenant. La chance aussi qui est là avec vous pour vous aider, parce que vous êtes bien protégé. Vous avez cette chance, cet espoir, cette chance. Et puis au fait, le fait de renaître à vous-même, d'être une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même, qui est différente de quand ça s'est passé. Et cette différence va vous aider à vous sentir plus libre. Vous vous sentez plus libre, vous vous sentez plus légère, léger, vous vous sentez mieux dans votre vie, dans votre peau, vous avez plus de confiance en vous. Et ça vous donne des idées claires, et l'esprit clair, la communication claire, la perception des autres et des événements clairs. Donc, on vous dit vraiment laissez le passé au passé, mais de façon légère, lâchez prise. Accueillez et on lâche. Dans votre travail, dans vos activités professionnelles ou non, ici, il y a eu une séparation.
une séparation qui a peut-être été douloureuse. Il y a une séparation d'un endroit peut-être, d'un poste peut-être de travail, ou alors juste d'un autre travail, ou d'une mutation, ou d'un changement de lieu. Enfin, il y a quelque chose qui s'est arrêté pour le meilleur. Parce que là, on sent qu'avec ce page de bâton, vous avez appris des choses, vous avez envie d'apprendre encore d'autres choses. Et là, votre activité professionnelle ou non, vous êtes en train de, voilà, ça booste. C'est comme un enfant, et là, vous avancez, et puis ça vous met en joie, il y a beaucoup de lumière. Vous êtes en train d'avoir des résultats. Vous commencez à avoir des résultats dans votre entreprise, dans vos occupations, dans votre routine de tous les jours, dans vos loisirs. Vous mettez des choses nouvelles en place, et ça commence à prendre forme, et ça vous fait plaisir. Et avec ce page de bâton, eh ben, c'est des bonnes nouvelles. Vous êtes optimiste et optimiste. Et puis, vous êtes dans votre vérité. Vous cherchez la vérité aussi autour de vous. Vous êtes curieuse de savoir ce que vous pourriez rajouter ou apprendre. En tout cas, vous êtes ouvert à tout et à tout. Voilà. Vous êtes ouvert à tous. Vous êtes ouvert à tous les événements. Vous voyez si vous allez partir en observation pour voir, avec ici, hein, on voit... Vous observez ce qui se passe autour de vous, et vous prenez que le meilleur, que ce qui vous ressemble, que ce que vous avez envie de mettre en place. Point de vue argent, il n'y a pas de fatalité. Eh oui, et il y avait eu des choix à faire, et vous faites vos choix. Voilà, j'ai envie de plein de choses, mais j'ai pas les moyens d'acheter plein de choses. C'est comme beaucoup, même si vous avez un peu d'argent, vous ne pouvez pas tout acheter. Donc là, il y a des propositions, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, et vous allez devoir choisir dans quel domaine vous allez vous investir votre argent pour rester à l'équilibre. Enfin, vous savez, en même temps, vous y mettez tout votre cœur dans l'équilibre de votre argent. Vous faites attention comment dire, parce que vous savez que vous avez des envies que vous pouvez peut-être pas pour l'instant payer, hein. Mais voilà, il y a peut-être alors vous choisissez, vous allez choisir dans quoi vous allez vous investir, ou qu'est-ce que vous allez mettre en place. En tout cas, vous gérez correctement avec le cœur et avec l'esprit enfin, vous hésitez, hein. Il y a aussi cette hésitation quand même, j'ai l'impression. Enfin, il y a plein d'options, il y a des choix à faire, il y a des opportunités à faire. Euh, il y a des opportunités, voilà, il y a des choses. Donc, ça va de mieux en mieux. Donc, vous aurez peut-être un petit peu plus d'argent. Et c'est pas la fatalité, hein, c'est la chance. Hein, c'est vraiment la chance qui arrive à vous. Donc, parce que vous travaillez beaucoup, parce que vous faites, vous œuvrez beaucoup, et ça vous permet d'avoir le choix, les opportunités. Et c'est à vous de choisir comment vous allez faire avec cet argent. Dans les relations, eh bien, vous savez faire des compromis avec certaines personnes, vous savez faire des compromis avec vos relations, que ce soit familiale, amicale, ou dans votre votre activité professionnelle. Vous savez faire des compromis, vous savez arrondir les angles, vous n'aimez pas les conflits, donc voilà, vous trouvez toujours des choses à faire. Avec le 2 de Pentacle, vous savez équilibrer, jongler avec la vie, les profits, les pertes, les décisions à prendre. Vous savez être unis avec les autres, les écouter, percevoir leurs besoins, leur envie, et faire en sorte que si ça ressemble aux vôtres, de les mettre en place. Voilà, vous mettrez en place que des choses qui vous ressemblent aussi, hein. Vous allez gérer et jongler avec la vie dans vos relations, mais de façon positive, hein. De façon positive, hein. Là, vraiment, on le sent. Dans votre couple, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés. Vous avez su gérer les difficultés qu'il y avait. Il y en a peut-être encore un peu. Le 19, on arrive à la fin. On arrive au succès, waouh, il y a peut-être il y avait tous les domaines dans votre couple qui n'allaient pas, et puis d'un seul coup, vous gérez les uns après les autres. Voilà, vous arrivez à la fin.
Vous arrivez à la fin, pas de couple, hein, mais de la... Bah, peut-être, on verra ça tout à l'heure, mais en tout cas ici, vous arrivez à un succès. Vous êtes en plein succès avec le 19, c'est le soleil dans le tarot classique. Et le soleil, c'est la victoire, le succès, le bonheur, la joie. Voilà, on rayonne. Ouf, ça y est, les difficultés sont passées. Le 9 de bâton nous montre que le fardeau, vous êtes fatigué, mais vous êtes vidé de votre énergie. Mais vous êtes, voilà, c'est proche de la réussite. Vous êtes en train de souffler. Il vous reste encore une petite étape, peut-être, dans votre couple pour arriver à waouh, trop bien. Et si vous êtes célibataire, vous avez eu énormément de difficultés à vous remettre d'une relation passée. Ça a été dur, ça a été long, il y a eu des bagarres, il y a eu des waouh, c'était pas facile, hein. Et là, vous pouvez vous retourner sur votre passé et voir que, allez, c'est enfin, on en termine, on va mieux. Mes balances. Mais là, j'entends que vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre équilibre, vous avez réussi à en finir avec les grosses difficultés. On en a toujours, hein, attention, hein, pas parce que je dis qu'il n'y a plus de fardeau qu'il n'y en aura plus jamais. Ah non, là, c'est juste que les anciens problèmes que vous aviez dans votre vie sentimentale s'apaisent parce que vous avez su jongler et mettre en place tout ce qu'il fallait, hein, vous savez faire ça, vous allez faire des compromis, même dans le couple, et même si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir faire des compromis, vous apaiser en tout cas. Voilà, prendre soin de vous, c'est les énergies qui sont autour de vous, prendre soin de vous, vous guérir, parce que c'est ce que vous ressentez, vous êtes en pleine guérison actuellement, hein, et vous allez voir la famille, vous allez voir les amis, vous allez vous entourer de gens qui vous aiment pour vous booster un petit peu, retrouver cette énergie, vous allez aller vers la paix. Vous avez maturé, enfin maturé, vous êtes beaucoup plus mûr parce que vous êtes beaucoup plus sage, c'est pour ça que vous êtes en paix, parce que vous avez vécu des expériences douloureuses, que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie, et maintenant vous êtes arrivé à bon port, vous êtes arrivé à tout va mieux maintenant, je recommence quelque chose, mais c'est plus calme, je suis plus calme, je me sens mieux, je me sens bien dans ma nouvelle, mon nouveau moi et dans mes nouveaux projets, je me sens mieux. Ah ben oui, c'est normal, vous vous sentez comme l'empereur, vous prenez du temps pour vous, et c'est surtout pour mettre en place des choses, c'est-à-dire l'empereur, il est stable, il aime les structures bien carrées, hein. Il aime se protéger et protéger ses projets. Qu'est-ce qu'il aime encore? Il a une certaine discipline. Il aime, ouais, il a un esprit pratique, un esprit logique, un, un- un caractère un peu paternel, hein. Donc là, peut-être maternel, paternel, hein, il y a peut-être les deux, hein. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, vous prenez les choses en main dans votre vie, dans votre foyer, et vous avez vécu des expériences difficiles, vous avez appris des leçons, donc vous avez plus de maturité, et vous faites en sorte de structurer, de planifier l'avenir. Pour pas avoir de mauvaises surprises, y penser, hein, on voit, vous observez ce qui se passe et vous cherchez des solutions. Vous allez les trouver, hein, il n'y a aucun problème. Vous savez jongler avec la vie de toute façon et vous vous sentez bien, bien mieux qu'avant. Donc vous allez mettre tout ça et vous allez préparer l'avenir ici. L'empereur, il prépare l'avenir. Vous mettez rien de plus peut-être en œuvre, mais parce que vous avez déjà planté des graines, donc vous attendez que ça pousse, que ça sorte, que votre projet prenne vie et que le projet commence à grandir. Et en attendant, vous faites d'autres projets, mais vous les planifiez,
Hein, voilà, vous mettez en place tout ce qu'il faudra mettre tout ce qu'il faudra faire pour que après on mette en graine le projet, etc., etc. Ben, super, super. Allez, on va aller voir dans le détail votre vie active. Avec le tarot du bon karma, la vie active, je le rappelle, les activités professionnelles ou non professionnelles. Non professionnelles, ce sont les activités, les loisirs, les occupations, la routine de tous les jours dans votre foyer. Allez, qu'est-ce que nous avons pour mes balances? Ah, il y a un travail d'équipe ici, voilà, que ça soit dans le foyer, la routine, voilà, les occupations, ou alors dans le travail professionnel. Et dans le professionnel, ici on voit que, alors déjà le 3 de coupe, vous êtes aligné avec vous-même, vous faites quelque chose, vous avez mis en place quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous ressemble, qui est totalement vous, vous êtes bien aligné avec votre activité, vous êtes, voilà, pour moi ici le 3 de coupe c'est vous, votre enfant intérieur et votre moi supérieur. Vous êtes bien aligné, tout se passe bien, on s'entend bien, vous vous entendez, vous êtes dans la paix de ce que vous faites. Et puis en même temps, comme on est dans les activités professionnelles ou non professionnelles, vous êtes bien entouré avec des gens qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. Mais vous êtes aux commandes de votre vie, vous êtes aux commandes de vos activités. Vous choisissez les activités que vous voulez faire ou pas faire, en toute liberté, en toute autonomie. Vous savez y voir clair, c'est la fin des difficultés. Voilà, là c'est vraiment la fin, le 10 d'épée, on avait le 9 tout à l'heure, mais là le 10 d'épée, ça y est, c'est fini. Ouf, dans ce domaine-là, dans les activités, les grosses difficultés sont terminées. Il y en aura peut-être d'autres, mais vous saurez les gérer, on l'a vu, avec le 2 de denier, de pentacle. Mais là, pour l'instant, les autres difficultés sont derrière vous. Il y a du renouveau, on commence à avoir du résultat. C'est positif, c'est très très positif dans le domaine des activités. Allez, on va aller voir plus de renseignements avec Monsieur Béline. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, vous êtes en paix. Avec la table, on invite, on est heureux de participer, on fait participer tout le monde. On retrouve de la passion et de la réussite, voilà. Prenez le temps d'apprécier avec la table, prenez le temps d'apprécier ce qui vous entoure, ce que vous avez mis en place, ce qui est en place actuellement, c'est merveilleux. Vous retrouvez de l'amour, de la passion, de l'estime pour vous, mais aussi pour votre activité professionnelle ou non, et vous allez vers la réussite. C'est magnifique, magnifique. Voilà, vous étiez pessimiste, vous retournez. Maintenant, vous êtes optimiste et vous avez encore cette étoile de la femme, que vous soyez toujours un homme ou une femme, cette côté féminin dont la perception de ce que vous devez faire est plus claire. Tout est plus clair, plus limpide, plus intuitif, vous faites attention à votre petite voix intérieure, ça c'est beau. Et vous vous faites confiance. Voilà, vous avez déjà commencé à vous investir. Hein. Il y avait le 7 ici de Pentacle, là, le 8, ça commence à prendre. Hein. On commence à avoir des résultats, on commence à avoir des bénéfices et vous continuez à œuvrer petit à petit, un truc après l'autre, vous êtes patient, patiente, et vous prenez du plaisir, et c'est un cadeau hein, qu'on vous fait, parce que, que vous faites, parce que vous savez, vous avez cette... voilà, vous suivez les plans, vous travaillez d'arrache-pied, vous faites tout ce qu'il faut, voilà, et vous êtes en train de réaliser un vœu, un souhait. Waouh! Magnifique, ouais. Vous prenez aussi la vie des autres autour de vous, si vous travaillez dans une équipe ou si c'est quelque chose de la routine de tous les jours, vous prenez quand même la vie de chacun et chacune qui est autour de vous avant de passer à l'action, avant de prendre des décisions. Vous regardez, vous observez et vous êtes intuitif hein, avec l'étoile
de la femme et vous voyez ce qu'il faut faire très rapidement. L'univers vous offre d'ailleurs l'as de bâton. L'as de bâton, il vous donne ce bâton pour avancer vers un nouveau départ, de nouvelles actions, pour avoir une étincelle de création. Euh, vous allez avoir des nouvelles idées à mettre dans la matière. Voilà, vous êtes à votre juste place avec cette croix ici, on dirait que ça fait une croix. Et là, vous êtes le roi, la reine de votre... voilà, vous êtes bien là où vous êtes, c'est parfait. Et ça va vers la réussite, hein, le soleil hein, quand même. Hein. Il y a l'action et le soleil. Hein. Voilà, le 8 d'épée, c'était avant. On l'a vu tout à l'heure, c'était la petite jeune femme avec le miroir. Elle avait l'impression, elle avait l'illusion de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir rien faire. Et regardez où vous en êtes maintenant. Vous avez mis les choses en place et ça commence à prendre. Voilà, oh, vous prenez du plaisir à mettre les choses en place, à travailler dans votre activité professionnelle ou non. C'est magnifique et ça va donner beaucoup de... Waouh. Eh oui, le valet d'épée. Le valet d'épée, vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouvelles envies, vous y voyez clair, vous communiquez comme un chef, avec un esprit très ouvert, voilà, c'est fluide, et puis vous êtes prêt et prête à apprendre de nouvelles choses, à mettre en place des nouvelles choses. Vous avez la réflexion, vous avez la sagesse, vous avez aussi la tranquillité, vous êtes dans la paix. Je sens beaucoup de paix ici, waouh, c'est magnifique. Et ouais, le 6 de denier, il y a des échanges magnifiques dans tous les domaines de votre vie active. Vous avez des échanges autour de vous avec des gens qui sont bienveillants et qui vous aident à ne plus retomber dans la stérilité. Avant, ça c'était avant. Et voilà, maintenant c'est le plaisir. Hein. Et l'héritage, c'est votre bon karma. Hein. Vous avez hérité de la réflexion, de l'éclaircissement, de la tranquillité, de la sagesse. Vous avez hérité de tout ça. Et ça, vous le gardez, c'est votre bon karma qui vous aide à avancer. Plus votre côté yin que vous avez tous, qu'on a tous, qui est cette petite voix intérieure qu'on écoute parce qu'on se fait confiance. Waouh, splendide. Donc, il commence à avoir du résultat. C'est pour ça aussi que vous êtes en paix. On va aller voir maintenant votre vie relationnelle avec le tarot psychique pour le cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est vous avec vos relations familiales, amicales et aussi si vous êtes... si vous travaillez avec des gens, ça peut être des gens des relations de travail. Ici, c'est si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, vous avez eu un moment de tristesse. On a vu que il y avait eu des difficultés, vous en êtes sorti. Hein, donc là, on voit que vous passez à l'action pour vous relever dans toutes les relations, hein, pas forcément sentimentales. Mais il y a des moments où c'était plus compliqué dans le sentimental ou dans le relationnel autre. Et vous le savez, donc c'est la première idée qui vous vient. C'est la bonne idée. Hein. Vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de souffler, vous êtes sorti de votre isolement et de votre tristesse. Vous allez choisir les combats que vous allez mettre en place. Vous vous êtes investi dans votre couple, dans votre célibat ou dans vos relations autres. Vous allez choisir où est-ce que vous allez mettre maintenant vos billes parce qu'il y a un endroit où ça va mieux que d'autres et vous avez confiance en vous, vous vous sentez plus libre, plus en paix et vous accueillez. Waouh, vous accueillez, vous avez envie de renforcer les liens dans tous les domaines. Magnifique. Eh bien, ça va beaucoup mieux aussi de ce côté-là. Grâce à votre persévérance hein, et votre travail sur vous-même. Avec le Power of Love, on va aller voir les défis à relever cette quinzaine pour aller mieux. Qu'est-ce qu'il faut pour vous? Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il y a la trahison, la communication et la femme. Eh bien encore, vous êtes bien entouré.
Hein, donc, vous voulez plus de mensonges, vous voulez plus vous prendre la tête, ruminer mentalement, vous voulez plus tout ça, vous voulez, du coup, vous allez communiquer, vous êtes dans votre côté yin, on le voit depuis tout à l'heure, donc on voit que, voilà, la communication, la perception de l'autre, la recherche de la vérité, du bon mot à dire, voilà, dans la tempérance, voilà, tranquillement, on se parle, tranquillement, vous avez des ressentis, vous percevez les ressentis de l'autre, vous savez ce que vous devez faire, hein, mais vous voyez que vous êtes très bien entouré. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Allez, avec le Blossom de Mademoiselle Lenormand, on va aller voir les énergies qui vous aident à relever ces défis pour cette quinzaine. Quels sont ces... Ah bah encore ce côté yin, bah dites donc, oui vraiment vous êtes très intuitif, très connecté à l'univers, très connecté avec vos anges, avec votre moi supérieur, votre enfant. Vous êtes connecté, hein? Waouh! Ah bah puis vous êtes équilibré, hein? Waouh, ça c'est beau, hein? L'homme et la femme, magnifique. Quoi. Vous avez le côté intuition, le côté perception, le côté confiance en soi, le côté ressenti et savoir ce qu'on fait. Et puis le côté je suis, je m'affirme, je travaille, je relève mes manches, je passe à l'action et je sais où je vais, je sais comment je fais. Waouh! Il y a quelques petites difficultés autour de vous encore à régler, mais vous restez fidèle à vous-même et tout se passera très bien. Vous êtes en train de construire une vie très solide. Waouh! Avec avec vos relations. Hein. Allez, je prépare l'oracle de Calypso pour avoir la synthèse dans chacun des domaines pour vous. Ah, mes amis. Allez, on va lire maintenant. Eh oui, manifester. Alors, le manifeste, c'est le 1, c'est le magicien. Vous êtes en train de mettre de la magie dans votre vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les gens autour de vous, sans... Bon, attention, je ne vous dis pas, il faut manipuler les gens, hein. Non, non, non. Mais vous savez les prendre comme il faut pour pas qu'il y ait de conflit, pour pas voilà. Mais pour mettre en place des choses qui vous ressemblent. Vous restez dans votre vérité, vous restez vous-même, vous êtes vous-même, et en même temps, bien, en vous montrant sous votre euh, esprit naturel, sur votre, voilà, naturellement dans votre pureté, eh bien, vous mettez de la magie. Et les gens, ils sont attirés par vous parce que, voilà, vous êtes... et en même temps, ça met de la magie dans votre vie parce que ça met une belle ambiance. Vous êtes serein, vous êtes bien, vous savez que vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous avez des gens qui vous entourent, qui sont de belles personnes et qui sont là pour vous soutenir. Et vous les soutenez aussi. Hein. Il y a un échange, on l'avait vu plusieurs fois. Ah, il y a des liens d'âme, des familles d'âme. Waouh, il y a un truc qui change là. Il y a quelque chose qui change. Alors pour certains, certaines, vous allez déménager parce que la cigogne, c'est un déménagement. Vous allez déménager et peut-être que là, vous allez trouver des nouvelles personnes et ça sera une famille d'âme, des liens d'âme, des liens très très forts avec des nouvelles personnes qu'on vous envoie. D'autres ne vont pas voyager, mais vous avez peut-être changé quelque chose, peut-être dans votre routine, vous avez changé quelque chose. Ça peut être un enfant qui est plus à la maison, ou c'est un changement d'appartement, ou c'est peut-être ou de maison bien sûr. Hein. Ça peut être aussi l'envie de peut-être d'avoir un enfant, où il y a quelque chose qui change. Il y a un gros changement. Et en plus, le 17, c'est l'espoir de rencontrer des nouvelles personnes. Hein, c'est l'étoile. Hein, vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, mais de belles personnes qui vous ressemblent. Waouh! Ouais, vous avez travaillé sur vous-même. Hein, parce que vous avez été longtemps, on a vu, ben voilà, il y avait la tristesse et l'isolement, vous vous en êtes sorti. Et bien là, on voit le travail que vous avez fait sur vous, et bien ça paye, hein, ça paye.
Ah ouais. Et vous choisissez, vous avez envie de choisir votre famille d'âme, famille, hérédité, foyer. Vous avez envie d'être entouré par la famille, par les amis qui sont comme la famille, d'avoir un cocon, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est très beau. Ouais, ouais, c'est très beau. Allez, on va aller voir maintenant pour le couple. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le couple? Ah, vous êtes en train de vous épanouir. Waouh! Épanouissez-vous. Là, c'est épanouis-toi parce que prenez le temps. Vous êtes en train de changer les choses aussi dans ce couple, de changer votre... Il y a des nouvelles facettes qui émergent de vous. Et qu'est-ce que c'est ça? Oh, waouh! Il y a une super connexion. Il y a peut-être un mariage en vue ou quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se renforce. Il y a des liens qui se renforcent. Prenez du temps pour... pour votre couple, prenez du temps pour rayonner dans votre couple, prenez du temps pour votre autre, et l'autre va en faire pareil. Waouh, ouais, ouais. Vous aviez peur, enfin, il y avait des, peut-être, ah, malhonnête, tromperie, fourberie, qu'est-ce que c'est ça? Ah, non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez, pour certains et certaines, il y a des fois peut-être que qu'il y a eu de la malhonnêteté, des mensonges dans ce couple, pour peut-être pas méchamment, hein. Il y en a, ça sera méchant, hein. Voilà, on a fait des choses, on veut pas que l'autre le sache. Mais il faut en parler, il faut prendre du temps pour vous reconnecter ensemble. Parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un lien d'âme, hein. En tout cas, vous allez vous épanouir. Vous êtes en train, vous avez un éveil, là, vous vous dites, waouh, c'est maintenant qu'il faut que je fasse les choses, que je sois lumineux, lumineuse et que je m'ouvre à mon autre. Hein, malgré des difficultés que vous avez eues récemment. Là, bon, les mots là sont, on me dit, c'est pas la peine de les écouter, c'est pas forcément de la malhonnêteté, ça peut être simplement des difficultés. Et vous allez récolter l'abondance. Waouh! L'automne, non, il y a pas de l'automne, c'est surtout l'abondance ici dans cette charrette. Hein, vous voyez, la récolte de l'abondance. Waouh! Il y a une belle, déploie tes ailes, épanouis-toi. Vous voyez, transformation, métamorphose, épanouissement. Vous êtes en train de renaître dans ce couple et de prendre toute votre place dans ce couple, dans la paix et dans le rayonnement. Waouh, c'est très beau. Pour ceux qui ont des difficultés, parlez avec votre autre. Vous pourriez avoir trouver cette solution, puisque vous gérez la vie, hein, dans tous les domaines, vous allez trouver cette solution et vous avez travaillé sur vous, sur votre façon de penser. Vous voyez que ce côté yin est plus sensible. Vous êtes en train de vous transformer. On vous a dit tout à l'heure que vous aviez plusieurs facettes de votre personnalité qui sont en train d'émerger. Alors profitez pour rayonner, pour faire ce que vous voulez, pour vous transformer et vous allez récolter du beau. Le troisième œil, regardez l'intuition, encore ce côté féminin, on va dire, hein. L'intuition et le côté masculin, magnifique. Vous passez à l'action avec la ruse et en même temps avec la tempérance. C'est-à-dire que là, on sent quelqu'un qui est guéri, hein, d'une relation, vous avez fait le deuil de quelque chose, vous êtes en parfaite santé, vous êtes bien équilibré avec l'homme et vous êtes prêt et prête à passer à l'action avec votre côté yang. Passer à l'action peut-être, alors pour ceux et celles qui cherchent l'amour, ben vous allez peut-être même faire preuve de ruse pour savoir, pour arriver à observer les gens, faire preuve de ruse pour savoir qui elles sont vraiment ces personnes qui arrivent vers vous, si c'est des belles personnes ou pas, parce que vous voulez plus vous faire avoir. Et puis, mais vous allez quand même rester dans la tempérance, c'est-à-dire que vous n'allez pas ruser méchamment, vous allez juste faire des petites entourloupes verbales pour savoir qui sont les personnes. Voilà, vous avez peur de vous retrouver à nouveau dans une prison amoureuse, dans un attachement qu'il ne faut pas, avec quelqu'un de jaloux, avec des envieux, hein. Ça, c'est ce que vous ne voulez pas. Et on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. C'est mieux de faire ça, prendre le temps. Voilà, et vous allez vers le succès. Donc, pour tous les trois, là,
Vous allez vers le succès. Magnifique. Magnifique. Waouh, c'est trop beau. Eh bien, écoutez, vous avez fait des efforts qu'il fallait, quand il fallait, et c'est un vrai succès à la fin de cette semaine, de cette quinzaine. Vous allez être mieux même. Il y en a bien qui vont déménager ou bien qui vont peut-être penser à se marier. En tout cas, vous vous épanouissez, vous vous écoutez, c'est magnifique. C'est que des arcanes majeures et un chakra ouvert, hein. Waouh, c'est magnifique. Allez, on va passer au message de la terre et du ciel. On va commencer par le ciel, la team du ciel avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à dire à mes balances? Ah bon, on va les prendre. Il y en a deux, c'est pas grave. Amétrine, équilibrez vos énergies masculines et féminines, c'est ce que je vous ai dit. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner la confiance. Et la turquoise, j'adore. Le cheminement spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter des changements nécessaires dans votre vie. Bon, bah tout ça, c'est exactement ce qu'on a dit, hein. C'est exactement ce que vous faites cette quinzaine. Et dans le dos de deck, le lapis lazuli. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Waouh! En plus, vous allez ressentir ce changement-là. Et vous allez être une nouvelle personne, hein, renaître à vous-même, renaître à vous-même, ouais. Oh, super. Oui, parce que pardon, pardon, la paix, ça me fait penser à un avant, un après, hein. Donc, après ce mois d'avril, vous êtes une nouvelle personne. On va aller voir les fées, votre team terrestre. Qu'est-ce qu'elle dit? Unissez-vous. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Mais c'est ce que vous cherchez aussi. Vous cherchez à être bien entouré et à prendre de l'énergie avec les autres et de faire le travail ensemble. Pas seul, vous n'aimez pas spécialement être seul, mes balances, hein. Mais là, vous êtes bien entouré et on voit que, voilà, pour ceux et celles qui n'osent pas demander, demandez à être soutenu, demander à faire les choses ensemble, parce que c'est ensemble que vous réussirez à travailler dans la légèreté, la paix et la douceur de vivre. Voilà, enfant intérieur. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, j'adore. C'est très doux, hein. La fée de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser vous garde jeune d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Eh ouais, sans prendre de risques. Allez, le petit oracle des heures miroirs, quels sont les messages pour mes balances? Non, c'est pas celle-là. Je sais pas ce que c'était. Ah, c'est celle-là. Ok. Ah, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas d'accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi sur le chemin qui t'est destiné et fais des efforts nécessaires pour me retrouver. Alors c'est vous qui vous trahissez parce que certains et certaines d'entre vous, vous ne croyez pas assez en vous. Si vous voulez avoir un après, il faut vraiment croire en vous, laisser le passé au passé et être positif et positive. Là, si vous restez dans la négation, si vous restez dans ce personnage replié, vous n'arriverez à rien, vous n'arriverez pas à avoir tous ces bienfaits dont je vous ai parlé là. Là, vraiment, il faut sortir de votre repli. Pour celles et ceux qui n'arrivent pas, il faut vraiment faire ce travail sur vous, faire des efforts nécessaires pour retrouver cette joie de vivre et cette envie de faire mieux et de passer le pas, voyez? Parce que sinon, ça ne se fera pas. La conscience, regardez,
Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir avec des associations et des collaborations afin de rencontrer le succès. Encore une fois, on vous dit de vous unir à d'autres personnes pour faire mieux encore, pour aller vers le succès. Donc, dans une relation, faire avec les autres, dans le travail, faire avec les autres. euh, voilà, travaillez en groupe, unissez-vous à quelqu'un autour de vous. Vous êtes en plus une personne rayonnante et rayonnante et on a envie de travailler avec vous. Les gens qui vous entourent, ils demandent que ça, de travailler avec vous, donc de vous aider. Alors prenez-en conscience et allez-y. C'est aussi ça, parce qu'il y a des choses que vous savez peut-être pas faire tout seul ou toute seule. Peut-être que vous avez besoin de demander et ça c'est l'effort à faire. Voyez, c'est peut-être tout simplement ça, l'effort. Voilà, vous voulez pas demander pour pas avoir l'air bête ou alors pour pas déranger ou pour pas embêter ou pour pas. Non, vous ne dérangez pas, vous n'êtes pas embêtant. On vous dira oui, on vous dira non. Ben, vous accueillez tel qu'on vous dit, mais demandez. Hein, voilà. Allez sur le chemin du positif. Oui, j'ai envie de faire ça, j'ai besoin de telle personne, je demande. Et puis si c'est non, je demanderai à une autre, c'est pas grave. Vous voyez? Allez. En tout cas, vous êtes en train de découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Je vous l'ai dit dès Morrigu, là. Transformation intérieure importante. Allez, là je vais prendre le petit oracle des plumes pour vos 3 messages pour les 3 décans. Tous les messages sont pour mes balances. Le premier message va impacter plus le premier décan, le deuxième, le troisième, mais c'est pour tout le monde quand même. Il y a une petite vérité pour tout le monde de toute façon. Allez, premier message, premier décan. Ah non, c'était celui-là qui voulait se retourner. La plume blanche symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Ben ça, je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes pas seul. Hein. Ah, puis il y a un défunt à tes côtés, il te protège, il t'aime et il t'écoute. Alors la première personne qui est partie dans les étoiles et à qui vous pensez là, quand je vous dis il y a un défunt à tes côtés, c'est cette personne-là. Même si vous en connaissez plusieurs et même si vous en aimez plusieurs qui sont partis dans les étoiles, la première à qui vous avez pensé, c'est celle-là qui vous protège, vous aime et vous écoute actuellement. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas venus déjà, mais cette personne, voilà, pour ceux qui y croient. Deuxième message, deuxième décan. Non, allez. Ah, c'est du mal hein, à vous parler. Ah, ça y est. La plume rouge symbolise la volonté, la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent dans ta vie. Ah, et puis pour les célibataires, une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Ah, ah, ah. Troisième message, troisième décan. Hop, oula, celui-là il est venu. Waouh! La plume de pigeon symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. C'est tout. J'ai l'impression que c'est vous là. Hein. Elle est de très bon augure pour votre vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Ah ah! En tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé sur votre chemin. Vous êtes tellement connecté que peut-être que ça soit une confirmation sur ce que vous saviez déjà. En tout cas, ça a pu quand même vous aider. Si vous n'avez pas toutes les réponses, vous allez pouvoir les trouver dans votre Vénus pour le relationnel, dans votre ascendant pour votre vie active et votre argent, votre vie matérielle, dans votre votre vie intérieure et spirituelle, c'est votre lunaire, excusez-moi de la bafouille.
Sinon, bah écoutez, pour me soutenir, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner. Merci, merci, merci à ceux qui le font depuis le début et merci à ceux qui le font maintenant. Merci à vous, ça me soutient et ça me fait du bien. Ah, j'avais pas dit, mais vous pouvez partager à une balance qui pourrait en avoir besoin aussi, hein, cette guidance. Et puis, ben, si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire. Vous êtes très nombreux maintenant à m'écrire, donc je ne réponds pas forcément à quelqu'un en particulier, enfin ça dépend. Je peux répondre, mais je mets un petit cœur rouge pour vous dire que j'ai bien lu votre message et je les lis tous. Parce que ça me booste, c'est ma petite récompense à moi. Je vous adore. Je vous souhaite une belle quinzaine. Et ben, je vous love. Bisous.